Alors frères et sœurs, shalom à tous. Aujourd'hui, je vais faire comme promis cette vidéo que je vous avais annoncée concernant cette fois l'adversité dans les nations. Je vous avais fait une vidéo la dernière fois sur l'adversité dans l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'adversité dans les nations. Comme je vous le dis très souvent, il est important de toujours connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire comprendre pourquoi Dieu suscite des événements qui parfois dépassent notre entendement. Pourquoi Dieu permet-il parfois des événements totalement incompréhensibles à notre raison humaine? C'est tout simplement déjà parce que nous sommes humains. Et parce que tous les événements de notre monde ne sont pas inconnus à Dieu et n'échappent pas à l'autorité de Dieu. Même si cela est parfois difficile à comprendre, ça l'est si nous cherchons à les comprendre par nous-mêmes, soit par notre propre raisonnement, ou soit par une approche purement intellectuelle, comme d'ailleurs le font de nombreux pasteurs, puisque j'ai vu de nombreux pasteurs essayer d'expliquer les événements actuels de l'Ukraine en faisant de la géopolitique, ce qui est une approche purement charnelle. Parce que ce n'est pas par une intelligence humaine que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu, ni ses plans, ni ses desseins. Il faut réellement qu'en tant qu'enfants de Dieu, soyons toujours soumis à la volonté du Tout-Puissant. Comme le dit Jésus, Yeshua, apprendre à connaître la volonté du Père, c'est primordial, car seuls ceux qui auront fait la volonté de Dieu entreront dans la vie éternelle. Alors pour faire la volonté de Dieu, il faut la connaître. Et la parole nous dit que nous avons la pensée de Christ. Paul le dit. Nous n'avons donc pas à chercher à comprendre des événements de par le monde, mais de par la pensée de Dieu. Et ce qui est d'ailleurs dangereux, que certains prétendus pasteurs, prophètes ou ministres cherchent à comprendre par leur chair ce qui n'est possible d'être révélé que par Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que naissent des fausses spéculations qui donnent naissance à des fausses croyances, à des fausses doctrines. Prenez garde donc à ceux qui vous enseignent selon la chair. Ces hommes ne marchent pas avec l'esprit de Dieu, mais avec l'esprit de leur chair. Prenez garde de ne pas être séduit par ces personnes. Moi, je vais tenter ici, non pas de vous partager ce que je pense selon ma chair, de vous partager ce que Dieu a bien voulu me révéler sur sa parole. Justement en ce qui concerne les adversités, les guerres, qui peuvent être suscitées entre les nations. Je vais d'ailleurs en profiter pour essayer de débunker et briser une fausse doctrine qui devient une pandémie spirituelle, on va dire. C'est une fausse doctrine sur l'Antichrist. Il y a cette fausse doctrine sur l'Antichrist qui dit que cet Antichrist doit mettre en place un système pour régner sur le monde. Vous avez tous entendu parler d'un nouvel ordre mondial ou d'un système mondial bancaire. Alors moi, je vais vous dire que l'Antéchrist n'a pas besoin de créer un système mondial pour régner, puisque le monde entier est déjà sous la puissance du malin, dit la parole. Et ce depuis que le prince de ce monde fut annoncé par Jésus en Jean chapitre 14 verset 30. Je vous demande d'aller lire Jean chapitre 14 verset 30. Et je vais vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Ce qui permet le règne de Satan, ce n'est pas un système monétaire. Ce qui permet le règne de Satan, c'est le péché. C'est uniquement par le péché que Satan a domination sur le monde et les hommes. Si vous cherchez d'autres raisons, je vous le dis, il n'en est aucune que celle-ci, qui soit bibliquement enseignée.
Et d'ailleurs, si je vous parle de Satan, c'est bien en rapport avec le sujet de cette vidéo concernant l'adversaire. Vous savez que Satan, c'est l'adversaire dans la parole. C'est pourquoi si certains pasteurs vous disent que s'il y a des adversités, ça vient de l'adversaire, ça vient de Satan, et que tous les maux donc doivent venir de Satan, vous verrez qu'ils font une grave erreur. Et j'espère que cela vous permettra de contempler la gloire de Dieu dans les événements actuels. Car n'oublions pas que Dieu est souverain sur toutes les choses qu'il a créées. Croire que tous les maux, croire que toutes les oppressions ont pour origine des attaques du diable, alors là je vais vous montrer en pleine lumière de la parole que bien souvent c'est Dieu qui suscite des ennemis et des adversités, que c'est Dieu qui suscite des oppressions et des guerres. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que la parole nous l'enseigne admirablement. Nous le voyons par exemple dans 1 Roi, chapitre 11, verset 23. Il est dit, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Ici, Salomon suscita la colère de Dieu dans ce chapitre. Pourquoi? Parce qu'il construisit des autels pour des idoles. Ainsi, dans sa colère, Dieu suscita à plusieurs reprises des ennemis à Salomon. Nous voyons également dans le chapitre 2 Chroniques 21, à partir du verset 16, que Dieu excita contre Joran l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Nous voyons ici que Dieu suscita des ennemis à Israël parce que le roi Joram suscita la colère de Dieu en agissant mal, c'est-à-dire en installant des lieux de culte aux païens. Non seulement Dieu frappa le roi Joram d'une terrible maladie, mais il excita aussi les Philistins et les Arabes pour faire la guerre au royaume de Juda. Nous voyons de nombreux exemples qui nous enseignent que Dieu suscite des adversaires et des ennemis contre Israël. Il y a toujours une raison. C'est quand Israël fait le mal qui déplaît à Dieu. Il y a aussi un autre exemple. Et là, nous allons voir dans 1 Samuel 4. Et vous verrez que parfois, Dieu suscite des événements pour arriver à ses desseins. Il est dit au verset 1, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Voilà la bonne question, frères et sœurs, que chacun doit se poser. Pourquoi Dieu, l'Éternel, nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi, par exemple, Dieu, l'Éternel, laisse aujourd'hui l'Ukraine battre par les Russes? C'est la bonne question. Quelle est la raison? Alors, par exemple, dans 1 Samuel 4, il faut lire le chapitre 5 pour comprendre. On voit au chapitre 5 que Dieu a excité les Philistins à faire la guerre à Israël pour qu'ils volent l'arche d'alliance. Et là, on voit les desseins de Dieu. Pourquoi les choses arrivent? Quels sont ses desseins au final? Dieu a voulu que les Philistins aillent faire la guerre pour voler l'arche d'alliance afin de les frapper d'une grande malédiction. Et les frapper d'une grande plaie, une plaie si grande
qu'ils vont devoir par la suite implorer Dieu pour avoir la guérison. Mais c'est pas seulement l'une des raisons. C'est que Dieu a aussi permis que l'Arche d'Alliance soit dérobée, tout simplement parce que l'Arche d'Alliance, c'était la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et Dieu avait décidé à ce moment-là de ne plus être présent au milieu d'Israël. Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'il se prosternait devant d'autres dieux tels que les Baals et les Astartés. C'est pour cela que Dieu a permis de les laisser battre par les Philistins et que l'Arche d'Alliance soit volée. Donc vous voyez ici comment se déroule le plan d'un dessein de Dieu. Et nous voyons bien ici à la lumière de la parole que c'est bien Dieu qui suscite des ennemis à chaque fois à Israël. Et pourquoi? Parce que Israël, dans chacun de ces exemples, a suscité la colère de Dieu par ses mauvaises actions, ses mauvais comportements, tout simplement. Il y a une autre chose que nous voyons. C'est le rôle que joue Satan dans tout ça. Par exemple, dans 1 Chronique 21 et dans 2 Samuel 24, on voit que Dieu excite David à faire le dénombrement. Et dans 1 Chronique 21, on voit que c'est Satan qui excite David à faire le dénombrement. Alors là, nous voyons bien que Dieu charge Satan d'exciter David pour qu'il fasse le dénombrement. Nous voyons bien dans ces chapitres, je vous laisserai lire par vous-même, que nous voyons bien que Dieu, dans sa colère, peut permettre à Satan certaines actions. Et cette histoire, on la voit aussi dans Job, que Dieu permet à Satan de frapper Job d'un ulcère malin. Dans la plupart des cas de la parole, quand il y a une adversité, on le voit aussi même dans David, David est poursuivi toute sa vie par des ennemis, parce que c'est la punition de Dieu, parce qu'il a péché, souvenez-vous, il a commis l'adultère. C'est pour ça que dans les psaumes, vous voyez tout le temps David implorer le secours de l'Éternel contre ses ennemis. David savait pourquoi il avait commis l'adultère. C'était son lot. Alors dans tous les cas, quand nous voyons cela, c'est que quand il y a de l'adversité contre une nation, c'est soit que Dieu souhaite punir cette nation, soit qu'il désire humilier un peuple afin de le ramener à la repentance, afin aussi parfois qu'il implore le secours de Dieu pour être sauvé. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on se pose vraiment mais chaque fois cette question avec intelligence. Lorsque les maux et les guerres et les ennemis arrivent, pourquoi l'Éternel permet-il ça? Pourquoi? D'où viennent les guerres, dit Jacques? De nos passions. Vous le voyez dans Jacques, chapitre 4, verset 1. Alors concernant la guerre actuelle en Ukraine, il faut que nous nous tournions vers Dieu, qu'il nous révèle pourquoi il suscite des ennemis à la nation de l'Ukraine. Et quels sont ses desseins au final? Parce qu'il y a un dessein au final. Moi, je crois commencer à comprendre, à discerner le dessein de Dieu, mais j'en suis pas encore sûre. Mais je préfère laisser chacun d'entre vous, dans l'intimité de Dieu, vous révéler son plan, sa justice, sa gloire même, parce que tout ce qui procède d'un jugement est connu de Dieu et de sa volonté. Il est impératif de consulter Dieu sur ces choses et de ne pas s'aventurer dans des déductions qui seraient purement humaines et émotionnelles, ou même intellectuelles. Car l'intelligence de Dieu surpasse notre intelligence humaine. Parfois, Dieu provoque des événements qui ne sont pas compréhensibles à notre entendement, afin que des plans plus glorieux s'accomplissent, selon les prophéties qu'il nous annoncent. Quand on regarde
la mort du Fils de Dieu. Cela peut paraître incompréhensible à certains que Dieu nous le laisse mourir. Et quand nous y voyons plus loin et que nous comprenons le dessein de Dieu, nous voyons à quel point les desseins de Dieu devaient s'accomplir et étaient beaucoup plus glorieux. Et que cette gloire n'a pas été comprise dans l'entendement des pharisiens. Ils n'ont pas compris le dessein de Dieu qui était en train de se réaliser et d'accomplir les prophéties qu'il avait annoncées. Alors nous devons vraiment recevoir la sagesse afin de contempler cette gloire, de contempler son autorité, de participer à sa volonté même. Et n'oublions pas la souveraineté de Dieu sur toutes les choses qu'il a créées. Car il est dit en Lamentation 3, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de sa volonté, de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Parce que oui, tout procède de Dieu, y compris la bénédiction, y compris la malédiction. S'il y a une bénédiction, il y a toujours une raison, et s'il y a une malédiction, il y a toujours une raison. Et d'ailleurs, cette raison, vous la trouvez dans le verset qui suit, au verset 39, il est dit, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi une nation se plaindrait-il de ses maux? Qu'elle se plaigne plutôt de ses péchés. C'est là, c'est à cause des péchés que viennent les malédictions sur les hommes et sur les nations. C'est pourquoi nous devons prendre garde à ceux qui conseillent aux hommes de prier pour la paix en Ukraine, par exemple, ou dans certaines autres guerres. Parce que là, si c'est de la volonté de Dieu qu'il y ait une guerre contre une nation, n'est-ce pas s'opposer à la volonté de Dieu de prier pour la paix? Voulez-vous prendre le risque de vous opposer au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu? Franchement, frères et sœurs, c'est risqué, hein. Regardez ce qu'a fait Pierre quand il a su que Jésus allait être mis à mort. Pierre a dit à Jésus d'essayer d'échapper à la mort. Il pensait faire ce qui était juste dans son cœur. Mais que lui a répondu Jésus? Vous le voyez en Matthieu 16, verset 23. Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Eh oui, parce que Pierre, à ce moment-là, n'a pas parlé selon la pensée de Dieu. Il voulait empêcher le dessein de Dieu s'accomplir, et il faisait l'œuvre de Satan. Si vous priez donc pour la paix dans un pays quand il y a la guerre, alors que cette guerre est la volonté de Dieu, vous priez contre les desseins de Dieu, et vous vous opposez à la volonté de Dieu, et vous faites l'œuvre de Satan. Soyez prudents, frères et sœurs. Ne faites rien sans consulter le Créateur. Ne faites rien et ne posez aucun jugement par vous-même sur les événements, sans avoir consulté Dieu, et tant que vous n'avez pas reçu une réponse de Dieu, afin de comprendre, selon sa sagesse. Voilà, frères et sœurs, cette vidéo complémentaire sur l'adversité. J'espère que elle vous permettra de ne pas vous laisser séduire par les fausses spéculations de certains pasteurs et que vos pensées soient unies à celles de Dieu. Que votre volonté soit unie à celle de Dieu. Soyez bénis.